Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que figurez-vous que j'avais oublié que c'était bientôt Noël. Alors nous allons parler des tags la semaine prochaine. Mais là une petite vidéo pour savoir comment on donne les noms des décorations de Noël en anglais, comment souhaiter un joyeux Noël, une bonne année en anglais. On commence tout de suite. Tout d'abord avec une jolie guirlande. Non, 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 je vous rassure, je ne sors pas comme ça dans la rue. Cette jolie guirlande, elle possède deux mots en anglais qui sont à peu près similaires, hein, pas exactement, mais on va dire qu'ils sont relativement semblables. On peut l'appeler tinsel ou garland. Ah, c'est super, hein, sur les arbres de Noël, j'adore. Ensuite, pour décorer un sapin de Noël, il nous faut de très jolies boules que l'on peut appeler de deux manières différentes en anglais. Alors, en anglais britannique, on va laisser pourtant ce mot de côté parce qu'il est un peu plus difficile. On dit bauble, mais on peut aussi dire, en particulier en anglais américain, bulb. Bulb, hein, ça vient tout simplement du nom ampoule. Hein. A bulb, c'est une ampoule, hein, pour l'électricité. Donc là, de par la forme, ça ressemble effectivement à une ampoule. Donc on peut dire a Christmas bulb. Souvent, en haut du sapin de Noël, on met une étoile ou un autre symbole. Et on va appeler ça topper. Topper, pourquoi? Parce que top veut dire sur, dessus. Donc c'est ce qu'on met au-dessus du sapin de Noël. Est-ce que je vous ai dit comment on dit sapin de Noël? Elle l'a pas dit, hein, la fille. On dit tout simplement a Christmas tree. Voyons maintenant comment souhaiter un joyeux Noël à quelqu'un. On écoute? Merry Christmas, Val. Merry Christmas, Dad. Thank you. Donc en général, on va dire Merry Christmas. Merry Christmas. Maintenant, tout le monde ne dit pas Merry Christmas, en particulier aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la fête de Noël, hein, à l'origine, c'est une fête chrétienne, hein, elle fait partie de notre patrimoine, que ce soit en Europe, aux États-Unis, que l'on soit croyant ou non. D'ailleurs, Christmas, à l'origine, hein, c'est Christ Mass, c'est-à-dire la messe du Christ. Donc, en général, on va dire Merry Christmas. Certaines personnes vont préférer dire Happy Holidays, qui est beaucoup plus neutre. Autre chose, comment va-t-on souhaiter la nouvelle année? On écoute? And a Happy New Year. And a Happy New Year to you too. Thank you. Donc, on va dire Happy New Year. On peut même rajouter hein, l'année si on le souhaite. Happy New Year 2018. Maintenant, à Noël, en général, on se fait quelques cadeaux. Ces cadeaux, on peut les appeler de deux manières. Alors, en anglais britannique, on va dire Christmas presents, ou tout simplement presents. Et en anglais plus américain, on va dire gifts. On peut dire l'un ou l'autre, hein, les deux sont parfaitement compréhensibles. À Noël, dans le Royaume-Uni ou aux États-Unis en particulier, en France ça se fait aussi, un petit peu moins peut-être, on envoie souvent des cartes de Noël. Je vous montre à quoi ça ressemble, c'est vraiment super. Regardez. For Christmas, usually people send Christmas cards. Aren't they beautiful? Look at them. What's it say here? It says, Happy Christmas. This one says something. Let me have a look. I can't read it. Joy to the world. Joy to the world. This one doesn't say anything, but it's beautiful too. And this last one is a religious Christmas card. Et donc sur ces magnifiques cartes de Noël, hein, qu'on appelle Christmas cards, que je n'ai pas indiqué ici, vilaine, j'ai oublié, donc je vais vous l'écrire ici. Christmas cards.
En général, il y a écrit Merry Christmas sur la carte, hein, comme vous avez pu voir, où il y a un message qui peut être religieux ou non. Il peut aussi ne pas y avoir de message. Alors en général, les gens vont d'abord nous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes, une bonne année. Et puis parfois, ils retracent un petit peu l'année qui s'est écoulée pour eux. Et cela permet de prendre des nouvelles des gens au moins une fois par an, surtout lorsqu'on ne peut pas se voir. Donc voilà, en gros, pour célébrer Noël. J'ai oublié quand même de vous parler de quelque chose. À Noël, en général, on se fait quelques cadeaux. Bon, alors pour les cadeaux, les Christmas presents ou Christmas gifts, hein, anglais britannique, presents, anglais américain, gifts, hein, les deux fonctionnent parfaitement. On va les envelopper dans du papier cadeau qu'on appelle wrapping paper. On mange aussi plein de bonnes choses pour Noël. Alors il y a en Angleterre le Christmas pudding. Si vous avez l'occasion d'y goûter, c'est assez spécial, mais c'est vraiment délicieux. Hein. C'est à base de fruits. C'est un goût très particulier. On peut le faire flamber et on peut le manger avec ce qu'on appelle nous une crème anglaise, hein, qui en anglais ne s'appelle pas du tout comme ça. On appelle ça de la custard. Et puis on peut faire également des cookies. On regarde des super cookies. Ça donne faim. Christmas cookies. Let's cook them quick. Lovely cookies are cooking in the oven. Yummy. Voilà donc pour cette petite vidéo. J'y tiens, mais par contre, c'est bien qu'elle soit courte parce que là, ça commence à me gratter un peu partout. Je crois que je vais enlever ça. Non, je vais attendre quand même. Hein. Je vais attendre la fin de la vidéo. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente année 2018 en anglais. Et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec les tags. Je n'oublie pas. So, a very Merry Christmas to you all and a very Happy New Year 2018. Bye for now. See you next week. Wow, a lovely Christmas tree. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.